Quelle est la région la plus dangereuse de France? La plupart des Français savent que certaines régions comme la Bretagne sont souvent citées parmi les plus sûres du pays, avec des taux de criminalité relativement bas et un fort sentiment de sécurité. Mais alors, quelle est réellement la région la plus dangereuse de France? Cinquième place, les Hauts-de-France. Avec de grandes agglomérations comme Lille et un tissu urbain dense, la région connaît des taux élevés de vol et de cambriolage, notamment dans les zones urbaines, même si la situation varie fortement selon les départements. Quatrième place, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Entre Marseille, Nice et Toulon, la région enregistre régulièrement des chiffres élevés concernant les vols, les trafics et certaines formes de délinquance, en particulier dans les grandes villes. Troisième place, Occitanie. Avec des villes comme Toulouse et Montpellier, la région affiche des niveaux importants de cambriolage et de vol avec violence dans certaines zones urbaines, bien que les territoires ruraux restent globalement plus calmes. Deuxième place, Auvergne-Rhône-Alpes. Portée par la métropole de Lyon, la région fait face à des problématiques de délinquance urbaine, de trafic et d'agression dans certains quartiers, ce qui pèse sur ses statistiques globales. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la région que tu penses être la plus dangereuse de France. La région qui arrive en première position est celle qui concentre la plus forte densité de population, le plus grand nombre de faits enregistrés par les forces de l'ordre, ainsi qu'un volume important de vols, d'agressions et d'infractions en zone urbaine. Il s'agit de l'Île-de-France. Quelle est la ville où il pleut le plus en Île-de-France? La plupart des franciliens savent qu'à l'inverse des villes comme Créteil et Clamart, ne sont pas spécialement réputées pour être les plus arrosées de la région. Mais alors, quelle est réellement la ville où il pleut le plus en Île-de-France? Cinquième place, Versailles. Située dans les Yvelines, la ville reçoit fréquemment les perturbations atlantiques, avec de nombreux jours gris dans l'année. Quatrième place, Melun. En Seine-et-Marne, l'exposition au front venu de l'ouest apporte des épisodes pluvieux assez réguliers. Troisième place, Paris. La capitale connaît un nombre important de jours de pluie, souvent sous forme d'averses fines et persistantes. Deuxième place, Évry-Courcouronnes. Dans l'Essonne, les perturbations circulent facilement, avec des cumuls annuels légèrement supérieurs à certaines zones plus abritées. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la ville que tu penses être la plus pluvieuse d'Île-de-France. La ville qui arrive en première position se situe au nord-ouest de la région, plus exposée aux flux humides venus de Normandie, avec un nombre élevé de jours de pluie chaque année. Il s'agit de Cergy. Quelle est la région où il pleut le plus en France? La plupart des Français savent que la région la plus ensoleillée, c'est souvent la Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec beaucoup plus de jours de ciel bleu que le reste du pays. Mais alors, quelle est réellement la région où il pleut le plus en France? Cinquième place, les Pays de la Loire. Entre façades atlantiques et plaines ouvertes, les perturbations arrivent facilement. Résultat, des épisodes de pluie fréquents, surtout de l'automne au printemps, avec un temps qui change très vite. Quatrième place, la Normandie. C'est l'image classique. Nuages bas, averses régulières, et un ciel qui peut rester gris longtemps. L'influence maritime et les vents d'ouest y entretiennent une pluie souvent fine mais très répétée. Troisième place, la Nouvelle-Aquitaine. On pense souvent au soleil du sud-ouest, mais la façade océanique prend de plein fouet les perturbations. Sur le littoral et au pied des reliefs, les pluies reviennent souvent, surtout quand les masses d'air se bloquent. Deuxième place, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ici, ce n'est pas la pluie constante, c'est la pluie intense. Entre Alpes et relief, l'air humide est forcé de monter, ce qui déclenche des précipitations plus fortes et plus fréquentes selon les zones et les saisons. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la région que tu penses être la plus pluvieuse de France. La région qui arrive en première position est celle où les perturbations atlantiques s'enchaînent le plus, avec un air humide presque permanent, des fronts très fréquents et des cumuls de pluie qui finissent par exploser sur l'année. Il s'agit de la Bretagne. Quelle est la ville où il pleut le plus dans le Grand Est? La plupart des habitants du Grand Est savent qu'à l'inverse, certaines villes comme Strasbourg sont souvent connues pour leurs hivers froids et secs, avec moins de pluie que ce qu'on imagine. Mais alors, quelle est réellement la ville où il pleut le plus dans le Grand Est? Cinquième place, Nancy. Située en Meurthe et Moselle, la ville connaît de nombreux épisodes pluvieux, surtout à l'automne, lorsque les perturbations traversent la région. Quatrième place, Reims. Même si elle est plus connue pour son champagne que pour sa pluie, les fronts venus de l'ouest apportent régulièrement des journées humides. Troisième place, Metz. Entre vallées et plateaux, les pluies sont fréquentes et parfois persistantes, notamment lors des passages dépressionnaires. Deuxième place, Charleville-Mézières. Proche de la frontière belge, la ville est exposée aux masses d'air humide du nord, avec un nombre important de jours de pluie dans l'année. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la ville que tu penses être la plus pluvieuse du Grand Est. La ville qui arrive en première position se situe au pied des Vosges,
où le relief favorise les précipitations, avec un cumul annuel parmi les plus élevés de la région. Il s'agit d'Épinal. Quelle est la meilleure station-service de France? La plupart des automobilistes savent que les pires stations-service sont souvent celles de Total Energies sur autoroute, avec des prix très élevés et très peu d'alternatives pour les conducteurs. Mais alors, quelle est réellement la meilleure station-service de France? 5e place, Esso. Présente sur de nombreux axes routiers, l'enseigne est reconnue pour la qualité de ses carburants, mais elle est souvent critiquée pour des prix élevés et des écarts importants selon les stations, surtout hors zones urbaines. 4e place, BP. BP bénéficie d'une image premium et de stations modernes, mais de nombreux automobilistes dénoncent des tarifs très élevés, en particulier sur autoroute, avec peu d'avantages pour les clients réguliers. 3e place, Shell. Très largement implantée sur l'ensemble du territoire, l'enseigne est appréciée pour la fiabilité de ses carburants et la diversité de ses services, mais reste souvent critiquée pour des prix supérieurs à ceux de la grande distribution. 2e place, Carrefour. Les stations-service Carrefour attirent de nombreux conducteurs grâce à des prix compétitifs et des promotions régulières, même si la qualité de service peut varier selon les stations et les régions. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la station-service que tu penses être la meilleure de France. La station-service qui arrive en première position est une enseigne très souvent citée par les automobilistes pour ses prix parmi les plus bas du marché, sa transparence tarifaire, son carburant conforme aux normes et un excellent rapport qualité-prix sur l'ensemble du territoire. Il s'agit de E. Leclerc. Quelle est la ville où il pleut le plus en Occitanie? La plupart des habitants d'Occitanie savent qu'à l'inverse, certaines villes comme Perpignan sont connues pour leur climat sec, avec beaucoup de soleil et relativement peu de jours de pluie dans l'année. Mais alors, quelle est réellement la ville où il pleut le plus en Occitanie? 5e place, Toulouse. Même si on l'imagine souvent ensoleillée, la ville rose reçoit régulièrement des perturbations atlantiques, avec des épisodes pluvieux marqués au printemps et à l'automne. 4e place, Nîmes. Les épisodes méditerranéens peuvent être très intenses, avec des pluies violentes et soudaines, notamment en septembre et octobre. 3e place, Albi. Située plus à l'intérieur des terres, la ville connaît de nombreuses journées humides, surtout lors des passages de front venus de l'ouest. 2e place, Rodez. Avec son altitude et son exposition aux flux océaniques, la ville enregistre un nombre important de jours de pluie chaque année. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la ville que tu penses être la plus pluvieuse d'Occitanie. La ville qui arrive en première position se situe au pied des Pyrénées, où le relief bloque les masses d'air humide et favorise des cumuls annuels très élevés. Il s'agit de Tarbes. Quelle est la pire université pour étudier en Île-de-France? La plupart des étudiants franciliens savent que l'une des meilleures universités pour étudier en Île-de-France est l'université Paris-Saclay, régulièrement bien classée, sélective et reconnue pour son excellence académique. Mais alors, quelle est la pire université pour étudier en Île-de-France? 5e place, Université Paris-Cité. Issue d'une fusion récente, cette université parisienne est souvent critiquée pour une organisation jugée confuse, des amphithéâtres surchargés et un manque de suivi en licence, malgré de très bons résultats dans certaines filières. 4e place, Université Paris-Nanterre. Située à l'ouest de Paris, elle fait régulièrement l'objet de critiques concernant le manque de moyens, la surcharge des cours, les grèves fréquentes et un climat social tendu qui complique le parcours des étudiants. 3e place, Université Sorbonne Paris-Nord. Anciennement Paris 13, cette université implantée en Seine-Saint-Denis est souvent pointée du doigt pour ses infrastructures vieillissantes, un taux d'échec élevé en première année, un encadrement jugé insuffisant et une image parfois négative auprès de certains recruteurs. 2e place, Université Gustave Eiffel. Basée principalement à Marne-la-Vallée, elle est critiquée pour son éloignement, des transports saturés, une organisation interne complexe et un sentiment d'isolement ressenti par de nombreux étudiants, malgré des formations reconnues dans plusieurs domaines. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire l'université que tu penses être la pire pour étudier en Île-de-France. L'université qui arrive en première position est une université francilienne très souvent citée dans les avis étudiants pour son manque de moyens, des amphithéâtres bondés, un taux d'échec très élevé en licence, une administration jugée froide et un climat décrit comme décourageant. Il s'agit de l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Quelle est la ville où il pleut le plus en Normandie? La plupart des Normands savent qu'à l'inverse, certaines villes comme Rouen sont connues surtout pour leur grisaille et leur brouillard, mais pas forcément pour être les plus arrosées de la région. Mais alors, quelle est réellement la ville où il pleut le plus en Normandie? 5e place, Caen. Située dans le Calvados, la ville reçoit régulièrement des perturbations venues de l'Atlantique, avec de nombreux jours humides dans l'année. 4e place, Rouen.
Entre la Seine et les plateaux, les pluies salées sont fréquentes, souvent accompagnées d'un ciel bas et persistant. Troisième place, Évreux. Exposée au front venant de l'ouest, la ville connaît de nombreuses averses, notamment en automne et en hiver. Deuxième place, Alençon. À la frontière entre Normandie et Pays de la Loire, les dépressions océaniques y apportent des épisodes pluvieux réguliers. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la ville que tu penses être la plus pluvieuse de Normandie. La ville qui arrive en première position est une grande ville portuaire de la Manche, totalement exposée aux vents marins et aux perturbations atlantiques, avec un nombre élevé de jours de pluie chaque année. Il s'agit de Cherbourg-en-Cotentin. Quelle est la pire entreprise pour travailler en France ? En France, on connaît tous des entreprises réputées pour être de bons employeurs, mais beaucoup ignorent que certaines grandes entreprises sont régulièrement critiquées par leurs propres salariés. Alors, voici le top 5 des entreprises les plus critiquées par leurs employés en France. 5e place, Carrefour. Présente dans tout le pays, l'enseigne est souvent critiquée pour le sous-effectif chronique, la pression sur les objectifs, des plannings instables et un fort taux de turnover, surtout dans les postes en magasin. 4e place, McDonald's France, l'un des plus gros recruteurs du pays, mais de nombreux avis évoquent des salaires bas, des horaires difficiles, un rythme de travail très intense et un management jugé agressif selon les établissements. 3e place, Amazon France. Avec des entrepôts répartis sur tout le territoire, l'entreprise est souvent critiquée pour des cadences élevées, une forte pression quotidienne, un manque de reconnaissance et une ambiance jugée très dure dans les postes logistiques. 2e place, la SNCF. Entreprise emblématique, mais régulièrement critiquée en interne pour une organisation lourde, des tensions hiérarchiques, un climat social compliqué et une perte de motivation dans certains services. Et la première place, devine-la en commentaire. Selon toi, quelle est la pire entreprise pour travailler en France ? Écris ton avis en commentaire et regarde si les autres sont d'accord avec. Quelle est la ville où il pleut le plus en Bretagne ? Tout d'abord, la ville breton où il pleut le moins est le Morbihan. Il peut parfois être un peu plus abrité, avec des périodes plus calmes et moins d'averses. Mais alors, quelle est réellement la ville où il pleut le plus en Bretagne ? 5e place, Vannes. Même si le coin est plus doux, l'humidité reste bien présente, avec des averses fréquentes qui reviennent surtout quand l'Atlantique s'agite. 4e place, Rennes. La capitale bretonne prend souvent les perturbations en pleine face. Résultat, beaucoup de journées grises, des pluies fines et un ciel qui change très vite. 3e place, Lorient. Entre vent et embrun, la pluie est régulière, souvent portée par des rafales, et les journées humides sont très fréquentes en automne et en hiver. 2e place, Saint-Brieuc. Située sur la Manche, la ville reçoit des fronts humides très souvent, avec des épisodes de pluie qui s'étirent, parfois plusieurs jours de suite. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la ville que tu penses être la plus pluvieuse de Bretagne. La ville qui arrive en première position est une grande ville du Finistère, exposée plein Atlantique, où les perturbations défilent quasiment toute l'année, avec un nombre impressionnant de jours de pluie. Il s'agit de Brest. Quelle est la pire université en France ? En France, toutes les universités délivrent des diplômes reconnus, mais en réalité, elles ne se valent pas toutes. Manque de moyens, amphithéâtre surchargé, taux d'échec élevé. Voici le top 5 des universités les plus critiquées en France. 5e place, Université de Lille. L'une des plus grandes de France, des effectifs énormes. Résultat, cours surchargés et accompagnement parfois limité en licence. 4e place, Université de Montpellier. Très attractive, surtout pour les étudiants, mais des taux d'échec élevés en première année et des moyens jugés insuffisants face au nombre d'inscrits. 3e place, Université d'Aix-Marseille. La plus grande université de France. Une organisation souvent critiquée, des écarts importants entre filières selon les campus. 2e place, Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Une université très politisée, un fort taux d'abandon en licence et une image souvent négative auprès des recruteurs. Et la première place, je ne la révèle pas. Selon toi, quelle université mérite cette première place ? Écris ton avis en commentaire et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Quelle est la ville où il pleut le plus en France ? La plupart des Français savent qu'à l'inverse, certaines villes du sud comme Nice sont connues pour leurs longues périodes de soleil et très peu de jours de pluie. Mais alors, quelle est réellement la ville où il pleut le plus en France ? 5e place, Nantes. Entre l'Atlantique et les perturbations qui remontent de l'ouest, la pluie est fréquente, souvent fine, souvent régulière, et les semaines grises peuvent s'enchaîner. 4e place, Rennes. La ville prend souvent les fronts météo en pleine face, résultat beaucoup de jours humides, des averses rapides, et un ciel qui change 10 fois dans la même journée. 3e place, Bordeaux.
On imagine le sud-ouest doux et calme, mais quand les dépressions arrivent, ça peut tomber fort, avec des épisodes pluvieux bien installés, surtout en automne et en hiver. Deuxième place, Bayonne. Entre l'océan et les reliefs basques, l'air humide s'accroche, la pluie revient souvent, et certaines journées ressemblent à un long crachin sans fin. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la ville que tu penses être la plus pluvieuse de France. La ville qui arrive en première position est une grande ville de l'Ouest, exposée plein Atlantique, où les perturbations passent en continu, avec un nombre énorme de jours de pluie sur l'année. Il s'agit de Brest. Tu savais qu'à Paris, il existe un aquarium caché sous terre, juste en face de la Tour Eiffel? Bienvenue à Aquarium de Paris, aussi appelé l'aquarium du Trocadéro, un lieu que des milliers de Parisiens croisent chaque jour sans jamais imaginer ce qui se cache sous leurs pieds. Creusé dans une ancienne carrière de pierre, en plein cœur des jardins du Trocadéro, cet aquarium est l'un des plus anciens du monde. Il a ouvert en 1867, bien avant que la Tour Eiffel n'existe. À l'époque, c'était une prouesse. Des bassins souterrains géants pour faire découvrir la vie marine à un public qui n'avait jamais vu l'océan d'aussi près. Aujourd'hui encore, l'endroit impressionne. Plus de 13 000 poissons, 700 coraux et un immense bassin où des requins nagent juste au-dessus de ta tête. Mais le plus fascinant reste son bassin à méduses, le plus grand d'Europe. Leurs mouvements lents, leurs reflets bleutés créent une atmosphère presque irréelle. À quelques mètres de la foule et du bruit, Paris cache un morceau d'océan. Alors dis-moi, tu aurais imaginé plonger sous la surface? Dans quelle ville de France est-il le plus facile de conclure? Selon l'ambiance, la vie nocturne et la population. Certaines villes rendent les choses beaucoup plus simples que d'autres. Voici le top 5 des villes françaises où conclure est le plus facile. 5e place, Lille. Score, 72,4%. Une énorme population étudiante. Des bars bondés concentrés dans le centre et une ambiance très sociale qui facilite les échanges. 4e place, Bordeaux. Score, 78,9%. Une ville jeune, une vie nocturne intense autour de Saint-Pierre et de la Victoire et une population réputée plus ouverte. 3e place, Montpellier. Score, 83,1%. L'une des villes les plus jeunes de France. Beaucoup d'étudiants. Climat, terrasses et soirées favorisent clairement les opportunités. 2e place, Paris. Score, 88,6%. Une offre nocturne immense, des millions de célibataires. La concurrence est forte, mais les occasions le sont tout autant. Et la première place, selon toi, quelle est la ville où il est le plus facile de conclure en France? Dis-le en commentaire et regarde si les autres sont d'accord avec toi.